Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19 h et c'est parti pour 40 minutes d'information. Nous serons ce soir en compagnie de Jacques-Marcel Henry. Bonsoir. Bonsoir Abi. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité, mais d'abord, voici les titres de votre journal. Et à la une de l'actualité, ces images. Après la police nationale, place à la police municipale qui investit depuis quelques jours les allées du marché couvert. Plus de contrôle, plus de vendeurs à la sauvette, moins d'insalubrité. Voilà les objectifs annoncés par la mairie de Mamoudzou. Le syndicat majoritaire des enseignants du premier degré sera en grève dès la rentrée prochaine si, et seulement si, la réforme des rythmes scolaires était appliquée à l'ensemble des communes mahoraises. D'autres syndicats haussent le ton, pour le moment pas d'intersyndicale en vue, mais une rentrée qui pourrait être sérieusement perturbée. Et puis on parlera théâtre dans ce journal, les fourberies de Scapin revisitées par les 10-13 ans. Et oui, le théâtre s'invite au cinéma Alpaggio. La première avait lieu hier soir et ce qu'on peut dire c'est qu'à quelques minutes du lancement, nos comédiens en herbe avaient le sourire. Quelques extraits dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, sachez que le nouveau président de la Société immobilière de Mayotte a été élu ce matin. C'est en fait une présidente, l'ancienne maire de Pamandzi, Ramlati Ali, a remporté cette élection. Normalement, nous sommes avec elle en ligne. Est-ce que nous pouvons donc la voir, Ramlati Ali? Bonsoir. Bonsoir. Donc on va revenir sur cette élection. 6 voix contre 2. Un mandat emporté haut la main, j'ai envie de dire. Oui, effectivement, sur 9 votants, j'ai été élu par 6 voix. Et on peut dire que c'est haut la main. Les enjeux sont considérables, notamment avec donc la Société immobilière de Mayotte qui va donc être en première ligne pour la construction des logements à Mayotte. Quelle va être votre ligne de conduite? Ma ligne de conduite, c'est de faire en sorte que le logement social à Mayotte soit relancé, parce qu'aujourd'hui, on sait que le social est un petit peu en panne, et donc c'est de faire en sorte de pouvoir mettre autour d'une table l'État, les communes, le conseil général, afin de relancer le social à Mayotte. Est-ce que vous avez rencontré, vous avez pu échanger avec le directeur de la CIM, Mahmoud Aziari? Évidemment. Évidemment, juste après mon élection, on a échangé. Après le conseil d'administration, on a échangé. Un temps qui est court, mais ça a été fait et on va continuer dans cette dynamique-là. La présidence de la CIM, c'est un tremplin. Est-ce qu'on doit s'attendre à d'autres élections à venir pour vous, Ramlati Ali? Un tremplin, je ne sais pas si je vais dire ça comme ça, parce qu'avec ou sans la présidence de la CIM, je pense que je serais allée quand même dans d'autres élections. Merci beaucoup, Madame la Présidente, d'avoir répondu à ces quelques questions. Nous aurons l'occasion de revenir sur les enjeux considérables de la CIM dans les prochaines années. À quelques jours du début du Ramadan, le marché de Mamoudzou va devenir le cœur de bien des transactions, achats en tout genre et surtout réapprovisionnement de nourriture. Le marché va devenir plus que jamais un carrefour économique. Et cette année, la mairie de Mamoudzou veut que tout se passe dans la légalité, en tout cas, espère. Serait-ce bientôt la fin de ces images de vendeurs à la sauvette courant pour fuir les contrôles de police? Après les agents de la police nationale, ce sont les policiers municipaux qui occupent désormais le terrain. Un véhicule bien visible et des agents qui sillonnent la zone. La présence se veut rassurante et surtout l'action s'inscrit selon les élus dans une démarche pérenne à la plus grande joie des commerçants du marché couvert. Oui, c'est tout à fait normal que ça peut faire beaucoup de choses parce que bon, déjà la propriété, bon, ça va être déjà propre, déjà ça se voit déjà, bon, tout est propre. Si déjà ils sortent de là, c'est tout à fait normal que ça va être propre. Parce que s'ils sont là avec leur magimbi, avec leur toutes les choses qu'ils vendent, bon, ça va être tout le temps sale.
La mairie de Mamoudzou veut désormais prendre la problématique des vendeurs à la sauvette à bras le corps. Un mobil-home devrait faire son apparition prochainement. Les objectifs sont très clairs. Préserver l'outil économique qui est le marché couvert de Mamoudzou et puis lutter contre l'insalubrité fréquente sur ce site. C'est un dispositif qui s'inscrit dans la durée. Donc il n'a pas été mis en place uniquement pour le Ramadan. C'est quelque chose qui va durer, qui va tenter d'éradiquer tout ce qui est vente à la sauvette aux abords du marché de Mamoudzou. Dès lundi prochain, le marché sera 2 fois plus fréquenté. Le Ramadan, une période propice aux affaires. La compétition sera féroce entre commerçants. Reste à savoir si la présence des forces de l'ordre va améliorer la situation de ceux qui payent une patente. En tout cas, le paysage, lui, risque encore de changer d'ici là. Chargé de la coopération régionale, le 3e vice-président du Conseil général, Saïd Hamadi, dit Raos, était à Dubaï à la recherche de partenaires pour assurer le développement économique de Mayotte. Le projet est d'ouvrir le transport aérien mahorais à des compagnies qui peuvent assurer de meilleurs services aux clients. Alors, pourquoi pas un vol direct Mayotte-Dubaï? Reportage de Shakila Issouf. L'ouverture de Mayotte vers le monde constitue de bonnes perspectives qu'il faut encourager, sachant que les voyageurs mahorais n'ont pas de visa particulier à obtenir puisqu'ils sont français. Ainsi explique Saïd Hamadi d'Iraos. Tous les mois, des dizaines de Mahorais viennent aux Émirats arabes unis pour faire du commerce. Pour cela, ils doivent passer par Kenya. Je propose un vol direct par Émirats ou Etihad Airways entre Pamandzi et Dubaï. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est la question qui vous était posée ce matin. Certes, c'est bon, mais en tant que commerçante, moi, je dirais plutôt que ce n'est pas intéressant. Pour la simple raison qu'au jour d'aujourd'hui, tout ce qui ne vient pas de la communauté européenne, c'est compliqué. Le pourcentage est très très haut, donc on paye trop cher. Ça sera plus rapide et accessible pour les Mahorais. Vu, je ne sais pas combien ça coûte, mais déjà si on peut avoir des billets moins chers, c'est encore mieux. Un voyage qui dure entre 5h30 et 6 heures de vol entre Pamandzi, Dubaï, une destination qui fait rêver pour beaucoup. Les Émirats arabes restent une destination méconnue des Mahorais. Aucune perspective en matière économique et commerciale n'a été développée jusqu'à présent. C'est ce que compte réaliser le Conseil général à travers des échanges avec ces nouvelles destinations par la multiplication des compagnies, un moyen de créer une centaine d'emplois pour le 101e département. La coopération régionale marquerait une nouvelle étape dans l'entente d'une ouverture économique sur la planète entière. Dans l'actualité également, le ministère ne semble pas entendre les doléances locales et continue dans son ambition de l'application de la réforme des rythmes scolaires et ce, dès le mois de septembre. D'ailleurs, le site internet national dédié au rythme scolaire a déjà intégré l'ensemble des écoles primaires mahoraises. Les syndicats, quant à eux, préparent d'ores et déjà la rentrée scolaire. Patrick Millan et Leslie Vimonet. L'année scolaire se termine à peine dans 3 jours que déjà du côté des syndicats, on parle de la rentrée des classes et comme tous les ans, la menace de grève est bien présente. Ce n'est pas vraiment le rythme scolaire qui est en cause, mais les moyens mis en œuvre pour que cette réforme s'applique à Mayotte dès la rentrée. Nous sommes les premiers à revendiquer cette demande que nos élèves aient le même temps d'enseignement que leurs homologues en métropole, mais dans l'état actuel des choses, c'est-à-dire dans l'état où sont les constructions scolaires, les bâtiments, les infrastructures, on ne peut pas mettre en place cette mesure ici. Et ils le mettent en place et par décret de force, que ça marche ou ça crève ici. Pour François Cou, encore vice-recteur de son état pour quelques jours, c'est l'égalité des chances qui doit primer sur tout le reste. Il faut se décentrer un peu de ce qui se passe en métropole. En métropole, il faut passer de 8 demi-journées à 9 demi-journées. Sur le territoire, il faut passer de 5 demi-journées à 9 demi-journées, système qui pénalise fortement nos élèves, puisque au bout du bout, là où le petit métropolitain a 8 années d'apprentissage, le petit mahorais a à peine 5 ans, alors qu'a fortiori il devrait avoir plus au regard des difficultés en termes de maîtrise de la langue qu'il peut avoir à l'entrée à l'école.
Et puis, il y a les parents d'élèves qui, eux, devront réorganiser leur journée en fonction des horaires de l'école. Des horaires qui devraient bientôt apparaître sur le site internet du ministère de l'Éducation nationale. Bref, le nouveau rythme scolaire, il y a des pour, il y a des contre, mais la décision est déjà prise au niveau national et la grève annoncée pour la prochaine rentrée n'y changera pas grand-chose. Les cadis de Mayotte étaient réunis ce matin afin de réfléchir à la question des rites musulmans. L'affaire des enfants morts est encore dans tous les esprits. On rappelle qu'ils ont été enterrés sans que les rites n'aient été faits. Aujourd'hui, les cadis demandent encore une fois le respect de la religion. Shakila Issouf, Leslie Vimenet et c'est Leslie Vimenet. Tout le monde ici est d'accord pour dire que c'est un grand péché d'enterrer ces enfants-là de cette manière-là. En temps normal, on devrait déterrer ces morts pour leur faire subir les ablutions et tout le reste, les rituels nécessaires. Les rites funéraires respectent dans une dimension sociale et individuelle un certain nombre de gestes et de paroles qui ordonnent le temps et l'espace social. Les cadis et les oulamas ont tenu à travers ce rassemblement à montrer leur implication dans la vie quotidienne des musulmans de Mayotte. Pour les religieux, la faute commise il y a quelques semaines n'a pas été réparée. C'est donc à travers des prières que les guides religieux ont tenu à demander pardon à Dieu et laver les péchés commis. Pour les cadis, certains aspects de la laïcité ne doivent pas contraindre toute une nation à aller à l'encontre de leur identité religieuse. On fait une loi pour une population et non une population pour une loi. Soyons clairs, la population mahoraise, c'est une population de coutumes, de traditions et de religion. Donc on ne peut pas se permettre de bafouer les valeurs ancestrales d'un pays ou d'un territoire sans bien sûr le consentement de la population. Ainsi, il était important que la communauté musulmane se réunisse pour montrer que depuis la rencontre entre les religieux et le directeur de l'hôpital, il y avait eu du changement et que les choses n'en étaient pas restées là. En temps normal, ce sont des enfants qui auraient dû être exhumés pour recevoir les rites. Mais étant donné le temps, les délais passés, étant donné les conditions qu'on appelle déjà donc que nous ignorons d'ailleurs finalement donc du décès, étant donné un certain nombre donc des éléments qui ne sont pas encore éclairés, nous considérons que ce sont des enfants qui sont nés en conditions difficiles, comme ceux qui sont par exemple morts noyés. Les conditions de signature de la convention entre l'hôpital et les cadis sont en élaboration. Ainsi, les religieux ont tenu à montrer leur position par rapport aux derniers événements et ont tenu à statuer aujourd'hui pour les autres corps de nourrissons qu'il reste à enterrer. Il serait un nombre de 6 au lieu de 150. Et puis on revient sur les événements qui se sont déroulés à Ouangani. La situation est relativement calme pour le moment. On rappelle qu'une réunion a eu lieu hier entre les représentants de la préfecture et les élus de Ouangani. Les habitants, eux, ont exprimé leur indignation face au manque de réactivité des gendarmes. Le directeur de cabinet de la préfecture est revenu sur la question. Il était l'invité de Patrick Mion. Écoutez-le. Samedi était quand même un jour particulier, c'était donc la fête de la musique. Oui. Et donc un certain nombre de dispositifs d'ordre public avaient été mis en place ailleurs parce que la fête de la musique est toujours l'occasion aussi, on a de grands rassemblements et des risques existent. Donc on avait un dispositif préventif d'ordre public où on a mis en place, on a mobilisé l'escadron de gendarmerie. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, une fois que les événements se sont déroulés, il faut quand même prendre le temps de remobiliser les équipes, de les regrouper, de les acheminer. Et puis, troisième observation, quand vous avez des barrages qui sont tenus par des mamans et des enfants, comment voulez-vous que les forces de l'ordre interviennent sur des barrages qui sont tenus par des mères de famille et par des enfants? Est-ce que la place des mères de famille et des enfants, je crois que leur place est plus à la maison que sur des barrages, et pour les forces de l'ordre, c'est particulièrement très difficile de pouvoir intervenir alors que vous avez des enfants sur les barrages. Ça répond pas à la question, monsieur le directeur. Ces familles entières qui étaient dans les maisons recroquevillées sur elles-mêmes avec les enfants,
appelé les gendarmes et ils ne sont pas venus à leur secours, si l'on en croit les déclarations de ces gens qui ont vécu ça. Non, non, vous, les gendarmes étaient sur place. L'escadron de gendarmerie s'est déplacé et a pris position. D'ailleurs, ils y sont toujours à l'heure où je vous parle. 19h16 et on rappelle qu'un dispositif de prévention des troubles doit être mis en place rapidement. En attendant, place à l'actualité. En bref, c'est tout de suite dans votre journal. Après l'ouverture de la nouvelle aérogare, le parking sauvage n'est plus de mise du côté de l'aéroport, où il faut désormais se garer sur l'un des 300 emplacements prévus à cet effet. Côté tarif, les vacanciers qui s'apprêtent à partir pour une longue durée ont tout intérêt à se renseigner. Au-delà de 24 heures et jusqu'à 7 jours inclus, la note sera de 12 € par jour. Entre 7 et 21 jours inclus, le prix retombera à 10 € par jour. Et au-delà de 21 jours, il faudra ajouter 8 € par journée supplémentaire. Il faudra donc s'habituer à anticiper le gardiennage des véhicules pendant les vacances ou opter pour l'option des taxis, dont la course passera dès le 1er juillet à 1,40 € par personne. Si la rumeur a couru hier que François Hollande serait remplacé par Laurent Fabius à l'occasion du sommet de la Commission océan Indien et d'un passage à Mayotte, Elisa formellement démentit cette information. François Hollande est donc toujours prévu à Mayotte et aux Comores en juillet. À ce titre, Annick Girardin, la secrétaire d'État française chargée du développement et de la francophonie, a rencontré le 17 juin dernier le président comorien Ekilelu Douanine au palais présidentiel afin de préparer ce voyage du président français. Avant de quitter ses fonctions, le vice-recteur François Cou s'est fendu d'un courrier destiné au personnel du vice-rectorat et notamment aux enseignants. L'occasion de les remercier et de faire un bilan de son passage à Mayotte. Construire, recruter, rendre le système éducatif plus efficient resteront dans les mois à venir les objectifs majeurs, écrit notamment François Cou. Nul doute que les défis de demain, qui sont parfois les fruits des errements d'hier et d'aujourd'hui, seront relevés avec lucidité, professionnalisme et engagement, indique encore le vice-recteur. Place au théâtre. Maintenant, la troupe s'appelle Les Imposteurs, une trentaine de jeunes avec une passion en commun, la comédie. Pour la première, les comédiens ont donc décidé d'adapter une célèbre pièce de Molière, Les Fourberies de Scapin. Sur place, Pauline Truffaut et Samir Balou. Moi courir comme une basque, moi ni trouver point trouver. Dis tous les jours, Steve Jab de gérante. Cachez-vous bien. Amour, autorité parentale, fourberie, quiproquo, autant d'ingrédients réunis pour une bonne comédie. Ici, Octave, un jeune noble épouse Hyacinthe, une jeune fille pauvre. Léandre, quant à lui, s'éprend de Zerbinette, une jeune égyptienne. Un homme vient à leur secours, le valet Scapin. Les difficultés, il n'y en a pas trop eu, mais ça a été d'apprendre le texte parce que Scapin il joue dans presque toutes les scènes dans toutes les scènes de la pièce presque. Alors je devais apprendre énormément de textes. Des jeunes qui passent d'ateliers d'improvisation à une pièce de théâtre dite classique, ça se prépare. Depuis le mois de janvier, ils répètent leurs répliques. La difficulté, c'est que déjà ils ont des textes qui sont très longs. Donc, et ensuite, il fallait savoir le jouer, donc pas trop s'ennuyer, parce que c'est quand même normalement censé faire rire, c'est un peu burlesque, hein, donc c'est pas gagné, parce qu'il y a des longueurs, donc ils y arrivent quand même, donc ils nous ont fait bien rire hier en répétition, j'espère que ce soir ils vont le faire aussi. Des fourberies de Scapin. L'histoire retiendra cette réplique, mais que diable allait-il faire dans cette galère, devenue désormais une expression familière? Quelle galère! Et par ailleurs, la représentation, la troupe se représentera normalement dès la rentrée prochaine, notamment au mois d'octobre et de novembre. En attendant, mardi 24 juin, ce qu'il ne fallait pas rater de cette journée, c'est tout de suite et c'est en maoré.
infumuti ya huu infumubili ya kabili risijua di watu ungalia umwezi hata watu wangie harmwa umwezi mtukufu wa mwezi wa Ramadhani risijua itaambu ikao kula sukun maure mana ranguhu maure hata harmwa ya dunia kamili risijua mba pia wan maislamu kula mtuenda mbio urengeleza itumia hunu maure risijua tuamba itaambu ikao mabareni hata sababu wa mabazazi hawe kwamba kula mtu ubenza au haraka harmwa umwezi pia au kula mtu ahudezi mashandizae wanu wakao na ununua bazazi bonze harmwa wanu wakao harmwa zisolde na zangina lo itombu iketi de harmwa wanu koda wahuzao hunu momoju haiweka rangu wanu waliona zuruhusa ata wanu kasilo na zuruhusa ambaka walivi patante mfano wanu wakana uhirwa leo shizungu mavondora la Soviet leo sijwamba kula mwa watu kaparantia za ubira magaribu bitana na wanadamu taombu de kao leo momoju safike sijwa rangu wanu kamu de wahirwa mavondora la Soviet wahuzao harmwa trottoir karibu na mabari amba kula mtu benza haraka pare bahano ahuze kila mtu baza uzibidwaza sijwa tu amba yuta ambu kweli ikawa hulmomuj Lewis Rongolesha amba upande wa la meri mfano halakostekeleza bwana Nasruddin Darwesh Romba leo wande mbengoni na mazefo shali hao leo na mhifadhiu harmwa ikomi na mumuju haeju lazima tungwe nivu yife beis ufajeje haiwe komba kula suku siromba watono dungwa mbio wa regesko ya bidi lo haeju mazai Rongolesha amba mazai na sukune ukaomba mapolisi wandrambio maza waandisa udunga mbio wani wahuzao amba kawasina zurusa au wahuzao banu kaomba wao kawasina ruhusa wahuza munbabu safike tungo ikaomba risijua wanu udunga mbio lesana isa waoregera ha eba wanu watoshinda wafanya hazini haiwe ikaomba umwezi watumu risijua amba harmwa suku 30 mfano wanadamu kula mtu watoka mmoju eba bani ya mapolisi ipo municipali do watoka para wikundu au dewani mabahaza zukaomba waka akia tungo toka uyoti na kula mtu risijua amba wao watoka wengi ranguan walio na zurusa nda watakasana na zurusa haibu ikamba watu watoka matasha ushinyeki safikiri tungo ikamba sijua amba kula maha yoka taombu safikiri singalia tena rahalu mbwe na ustamia matu na ikao numaha ipolisi municipali itoshinda itaze watu wanukamba dua hiroma vendeur ala Soviet. Yani umwezi wa usotoa rongo wa msome wa natat halu wa jongi harma uvumuzu haruna skumbidi tarubani watu wasibala zilikoli be urikula maha rahata zilikoli kazabalo de madzari sikia kamwezi ari ya mitutu wa nata wa mula harma uvumuzi mgilio wa mahani harma zilikoli eba zini manatini risijwamba vwa mipangi yotsene wakatekelezwa talibani hiro ritm scolaire ukamba hiyo rahata upara basa ne wani shamaya madalia na mafundilikoli wasitomboleasha amba leo yani mpangio wowo tile utomboliosha bede leo raingalia zilikoli halizilio hatu hunu idadi ya wanazono wasoma harma zilikoli na zilera wazurumia malikoli amba leo ramutarte mpangio wa ritm scolaire basi watoka ashindi mana raingalia zombo na zilera stazirumishi hemoni babu hauzuka watushinda warumia mpangio hunu maure harma skomini za pia zo hunu maure safiki tungo ikomba yu utomboliosha na zishamanya ngi za madaidiano leo wawu wasaile zamba hanamnajeje na nguma hawadaiwa mba wapare zombo za zistahiki dunga nao leo na kweli mpangio nera ingalia hatu maro makweli leo mfano neka kula mkazi de lazima shahidi zaidi au wani watu komba kawasina diploma do turuma unangalia wanatani malikolu huketi na wao mfano amba hewe komba mtana pia lazima wao vita mfano ulikoli mbani na tushaliona wanatani au wanata ukamba leo para likoli amba hiyo wanata wawengi ndadi au wanazoni wawengi amba tawasalia wasoma asubuhi wasalia wasoma ujoni basi watu watofanya jeje tawaparanyise tungu nordeni heju bwana François Kusa mahani ambalio leo raha waede ushefu wa misomo hunmaure amba baisha tihali bana tutia kifu mkataba hazohe wazonga amba leo lazima watu angalie wabeba hatili wanukamba kawaspara wasomesewa au watwalishwa malagona amba huo mpangio kamba haujutu wasaidia safikiri situ amba ya marahi ya mailivu watu kamba hauju waspenza mpangio unu tuenzani watu kamba kawstaha watu wenzani hata sababu zombo bileo mbani dato atishna azim tutuone kama zamani wao watekeleza amba kula hedi mgilio walikulwa mwahani wao watoka harmwa mtutu. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mercredi. Demain, journée internationale des gens de la mer. Bonne fête à Prosper et à Éléonore. Le dicton du jour, le jour de la Saint-Prosper, n'oublie pas de fumer la terre. Nous, on passe tout de suite à la météo d'Ornella Périne.
Bonsoir à tous, voici les prévisions de demain mercredi 25 juin. Le temps sera ensoleillé avec un vent plutôt faible, soufflant de 10 à 20 km/h sans grande précipitation et la mer sera passagèrement peu agitée. La température maximale sera de 29 degrés, la température minimale sera de 24 degrés. Il fera 27 degrés à Trévani, 28 degrés à Dzaoudzi, 27 degrés à Bandrélé et 27 degrés à Bouéni. Le soleil se lèvera à 6h20 et se couchera à 17h43. La marée sera haute à 2h45 et 15h et basse à 8h35 et 21h25. Merci à tous et à demain pour un nouveau bulletin météo. Merci Ornella pour toutes ces précisions. Très rapidement, le programme TV de ce soir sur KTV. À tout juste 20h, face à la rue, c'est Papayan qui répondra à vos questions. Papayan, artiste peintre. Et puis à 21h40, le temps de parole du soir sera consacré à Jean-Pierre Frédéric, directeur de cabinet à la préfecture. Voilà pour l'heure, sur KTV, c'est la pub. Le 18h-20h revient tout de suite. Only présente le nouveau forfait en série spéciale. Appel et SMS illimité 24h/24 vers Mayotte, Réunion et Métropole. Profitez de l'illimité 24h/24 à 24,99 € par mois. Only, Istaoui. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour? Envoyez Rank au 6162 et faites de nouvelles rencontres. C'est très simple, envoyez Rank au 6162 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. Rank au 6162. Rafraîchissez-vous avec les bouteilles de coca 1 litre en verre pour tenter de gagner des lots sous le bouchon. Du 1er juin au 31 juillet. Auto-école 976 à conduite, le permis auto en un clin d'œil, plié dans la poche, le code et la conduite, permis B, conduite accompagnée, conduite supervisée et perfectionnement. Une formation solide, rapide et sûre et bénéficier des forfaits à prix préférentiel. Rari, c'est tout. Auto-école 976 à conduite, c'est 136 bis Mbalamanga à l'angle de la rue Saïd Café Amtsapéré. Permis Yoti Vélévéléti Diapochon. Info, appelez le 06 39 94 43 89 ou au 02 69 64 67 21. Permis Tiberevere Titia Pocholine. Le yaourt ou là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Envoie chèque au 80 90 pour tenter de gagner 800 €, une télévision LED 3D ou encore 5000 €. N'attends plus, envoie chèque au 80 90 et participe à notre grand jeu concours. Chèque au 80 90. Franck PC vous prépare plein de surprises avant le Ramadan. Ça commence ce vendredi 20 juin au Loft avec le groupe Fandama en live. Ça continue ce samedi 21 juin avec un grand festival à Chiconi avec plein d'artistes malgaches dont le groupe Fandama, Balita Ochocho, Thierry Libertos, Inancia, DJ Nice, Romeo Sexy et One New. Ne ratez pas ce grand rendez-vous à Chiconi pour la fête de la musique. Entrée 10 €. Enfin, rendez-vous le mercredi 25 juin au Loft pour le réveillon de la fête nationale malgache. Organisation Franck PC, partenaire officiel Cohésif. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour? Envoyez Rank au 6162 et faites de nouvelles rencontres. C'est très simple, envoyez Rank au 6162 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. Rank au 6162.
Sur KTV, avec Mariam, on parle de tout. Société, éducation, loisirs, sexe. Installez-vous sur le canapé des drôles de dames tous les mercredis à 20h. Qu'ils viennent de métropole, des Comores, de Madagascar, d'Europe, d'Afrique, de la Réunion, retrouvez tous les artistes et les groupes en live. Le dimanche à 20h dans les concerts de KTV. L'actualité vue par Camar, c'est dans le faux journal. Enfin, des fois c'est faux, mais c'est un peu vrai quand même. Enfin non, enfin si. Enfin, c'est pas totalement faux tout ce qu'il dit, mais c'est pas totalement vrai. Enfin, c'est faux journal quoi. Tous les soirs à 19h40 dans le 18-20h. Quoi? Vous avez pas voté pour moi? Le 18-20 vous est proposé par... Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit si vous êtes à table tout de suite sur KTV, reçu par Abi Saïd Adinani. Jacques Martial Henry est l'invité de la rédaction. Nous sommes donc en compagnie de Jacques Martial Henry, le deuxième du Conseil Général. Bonsoir. Bonsoir. Également au Conseil Général de Mamoudzou 3. Alors, on va revenir sur cette élection qui s'est déroulée ce matin. Ah bon, je suis invité pour ça. Quelle élection? L'élection donc de la CIM, on rappelle. Ah, l'élection de la CIM, je n'ai personnellement aucun commentaire à faire sur l'élection de la CIM. La CIM étant une société régie par le droit privé, nécessite... Vous étiez face à Ramla Tiali et qu'elle a remporté cette élection. Oui, je n'ai aucun commentaire à faire sur ces élections. La CIM, ce n'est pas une institution politique. Ce n'est pas une institution où l'État peut se dire c'est mon candidat, celui-là ce n'est pas mon candidat. C'est une société privée et les décisions de la CIM sont d'ordre confidentiel et n'ont pas à être commentées à tout va. Donc le fait que cette défaite, on va le dire, pour nous... Je n'ai aucun commentaire à faire sur l'élection du président de la CIM. On va revenir donc, puisque vous n'avez aucun commentaire à faire sur cette élection, on va revenir sur ce projet du Conseil Général, cette mission à Dubaï. Il faut y croire à cette ligne directe Mayotte-Dubaï? Vous savez, nous devons mutualiser les informations parce que en discussion avec les représentants d'Aerostral, notamment M. Mallet, qui est le PDG d'Aerostral, et le secrétaire général, M. Dufour, qui souhaitent une ligne Mayotte-Dubaï-Paris, retour Paris-Mayotte-Dubaï. Donc, Aerostral réfléchit sur cette ligne et je crois que c'est... une occasion que nous devons saisir pour qu'on puisse... On lui parle de Mayotte, Dubaï, d'une ligne directe. Il allait prospecter... De toutes les façons, quand on part Mayotte, Dubaï, Dubaï, Paris, Paris, Dubaï, Dubaï, Mayotte, donc... On parle de 5h30 d'heure de vol, indiquant que c'est possible de se rendre directement donc à Dubaï. Oui, c'est possible que Aerostral ait entré, qu'il y ait une compagnie française de l'océan Indien se travaille sur cette ligne, au même titre que le désenclavement aérien avec la compagnie EWA, qui est une compagnie française de l'océan Indien qui va à Pemba, à Dar es Salaam, à Moroni, à Anjouan, à Madagascar, et que nous devons nous préoccuper des projets qui sont très faciles à réaliser. Avec les Émirats, c'est pas possible. Avant de nous préoccuper sur des projets qui sont très difficiles. En tout cas, je salue son ambition,
Mais à titre d'information, Aerostral, vous savez, il y avait déjà une compagnie qui faisait Mayotte, Seychelles, Paris, et que aujourd'hui, je crois, d'ailleurs avant, je me souviens, Air France faisait La Réunion Dubaï, Dubaï-Paris, Paris-La Réunion, Paris-Dubaï, Dubaï-La Réunion, puis Mayotte. Mais cette ligne Mayotte-Dubaï, Dubaï-Paris, Paris-Dubaï, Dubaï-Mayotte, je crois qu'elle serait très rentable et très profitable pour les Mahorais. Donc pour vous, il faut qu'on passe par une compagnie française, les Émirats. Ce n'est pas une option envisageable. Non, on pourrait s'investir et investiguer aussi dans d'autres compagnies, mais je crois que c'est très facile pour nous de travailler avec Aerostral pour que cette ligne soit réalisée, et c'est très possible que et puis en deuxième phase, on peut... de toutes les façons, c'est des initiatives privées. Les compagnies privées sont là pour faire profit. Ils viendront lorsqu'il y a un profit, et ils ne viendront pas lorsqu'il n'y a pas de profit. Ils ne viendront pas à Mayotte pour les beaux yeux des Mahorais, mais c'est la rentabilité qui compte. Et justement, donc, on va parler de rentabilité avec cette information, puisqu'il semblerait que le Mayotte Pemba sera finalement prochainement abandonné au profit d'un Dzaoudi Diego, donc la compagnie EWA qui abandonnerait donc le Mozambique. Vous savez, lorsqu'une compagnie constate que la ligne n'est pas rentable, vous savez, Aerostral a connu des difficultés énormes au niveau financier à cause de la ligne La Réunion. C'est un échec. Oui, c'était un échec, La Réunion Nouvelle-Calédonie, et puis après La Réunion Marseille, La Réunion Toulouse, La Réunion Nantes. Est-ce que cela ne freine pas justement la donc, coopération? Ce sont des compagnies qui sont là pour tirer profit. Aujourd'hui, la compagnie EWA nous donne l'opportunité de faire Mayotte-Mozambique, et il faut que le Conseil général accompagne cette possibilité que cette compagnie nous a offert pour qu'on puisse attirer des touristes de Mozambique. Vous le savez très bien qu'il y a beaucoup d'expatriés là-bas qui pourraient très bien venir à Mayotte, et que les Mahorais y aillent. Parce que si la ligne n'est pas rentable, c'est tout à fait normal que la compagnie annule les vols. Donc pour vous, il faut que le Conseil général accompagne donc la compagnie EWA Air afin de maintenir cette ligne Dzaoudi-Pemba. Il faut que le Conseil général accompagne. Il en va de l'intérêt du développement économique et touristique de Mayotte. Justement, en parlant de développement économique, un mot sur la visite de nos deux ministres. On ne nous a pas beaucoup vu au cours de cette visite de Georges Paul-Arjois et de Bernard Cazeneuve. C'est un choix ou... Non, j'étais à la mairie de Mamoudzou quand le ministre faisait son discours, le ministre de l'Intérieur et la ministre de l'Outre-mer. Et c'est toujours un honneur de recevoir des ministres, notamment un ministre de l'Intérieur et de l'Outre-mer. C'est toujours un honneur. Seulement, j'ai l'impression que ça stagne. C'est-à-dire, un ministre vient, tout le temps, c'est pour aller visiter Tama sur les mineurs isolés. Et puis après, maintenant, c'est pour aller visiter Agepac sur les mineurs isolés, comme à Mayotte. Tout doit tourner autour des mineurs isolés. Mais c'est une véritable problématique. Et pourtant, je constate tout simplement que la problématique liée aux mineurs isolés, c'est une compétence du Conseil général de Mayotte, et que lorsque vous transférez une compétence, vous devez transférer les moyens. Je constate tout simplement que l'État utilise 4 millions d'euros pour subventionner Tama, pour subventionner Agepac, pour subventionner Solidarité Mayotte et la Croix-Rouge sur cet aspect prise en charge des mineurs isolés,
alors que c'est la compétence du Conseil général. Les services de l'État à Mayotte ne peuvent pas s'arroger le droit d'assurer une compétence qui appartient au Conseil général dès lors que le Conseil général ne leur a pas délégué cette compétence. Nous sommes dans un État civilisé où la séparation de pouvoir est clairement définie. Et nous ne pouvons pas accepter cela. Surtout lorsque l'État finance ces structures, le Conseil général n'a aucun moyen de contrôle. Donc je demande à la personne qui a été nommée à Mayotte pour assurer la légalité et pour assurer le droit, l'applique. Mais si c'est cette personne qui viole sciemment les fonctionnements et les procédures dans ce domaine, franchement, on a l'impression qu'on n'est pas régi dans un État civilisé. Le fonctionnement de ces subventions, la façon dont ces lorsque subventions le préfet crée l'observatoire des mineurs isolés, alors que la loi parle de l'observatoire de l'enfance en danger qui doit être présidé par le président du Conseil général, et que le préfet crée l'observatoire des mineurs isolés et qu'il préside, ça n'existe nulle part. À aucun moment, la loi ne lui confère cette prérogative. Donc, est-ce que les ministres ont été à la hauteur? Ce sera la dernière question. À la hauteur de quoi? Des enjeux, des attentes. Ils étaient à la hauteur de leur discours. Est-ce que vous avez été satisfait de ce qu'ils ont apporté, de ce qu'ils ont dit? Nous sommes vraiment liés. La question n'est pas de savoir si on est satisfait ou on n'est pas satisfait. Je crois que et les collectivités locales, c'est-à-dire les communes, le Conseil général et puis l'administration déconcentrée de l'État doivent travailler ensemble pour trouver ensemble des solutions. Et ce n'est que dans le respect les uns entre les autres qu'on pourra y arriver. Les ministres peuvent venir, ils peuvent toujours passer, on en a connu beaucoup, mais la question n'est pas là. La question de savoir est-ce que nous sommes capables de s'asseoir ensemble et de travailler ensemble pour réussir. Merci beaucoup Jacques-Martial Henry, deuxième vice-président du Conseil général. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je vous remercie. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau journal Kwaheri.